Waouh, regardez-moi ça les gars. Neyé aborde Maro, une jeune femme originaire de Louisiane vêtue d'un ensemble bleu, et instaure immédiatement un rapport de force basé sur la séduction frontale. Si le début de la conversation semble prometteur et courtois, la psychologie de Maro bascule rapidement vers une mentalité transactionnelle agressive. La transcription narrative montre une jeune femme qui, bien que flattée par les compliments sur son physique, pose ses conditions financières avant même d'avoir établi un lien minimal. Le point de rupture survient brutalement lorsque Neyé demande son Instagram. Maro refuse catégoriquement, à moins que Neyé ne soit prêt à mettre des billets pour elle. L'arrogance de Neyé, d'abord charmeuse, se transforme en un recadrage froid lorsqu'il lui demande d'élaborer sur ses attentes. Maro ne fait pas dans la dentelle et exige sans détour qu'il paie ses factures pour avoir le privilège de la connaître. Neyé, choqué par cette demande prématurée, souligne l'absurdité de la situation. « Je viens de te rencontrer, je ne vais pas t'emmener faire du shopping ou payer tes factures. » La psychologie de Maro révèle un opportunisme sans filtre, où l'intérêt pour l'autre est totalement occulté par le besoin de soutien financier immédiat. Neyé conclut en la laissant à sa solitude, dénonçant une fois de plus une mentalité où l'on cherche un leak, un pigeon, plutôt qu'une relation. Neyé impose un rapport de force humiliant à Maro, la confrontant à son revirement spectaculaire dès que la McLaren est entrée dans son champ de vision. La transcription narrative expose une Maro qui, après avoir exigé que Neyé paie ses factures sur le trottoir, revient vers la voiture avec un sourire forcé, prétendant qu'elle a changé d'avis et qu'elle voit désormais son potentiel. La psychologie de Maro se dévoile comme celle d'une opportuniste dont la perception de la valeur d'un homme est purement visuelle et matérielle. Elle passe du dédain à la flatterie, affirmant qu'elle veut désormais passer du temps avec lui. Le point de rupture survient lorsque Neyé, avec une arrogance assumée, refuse de lui donner une seconde chance, soulignant que son attitude n'est absolument pas authentique. Il démonte son discours en lui rappelant qu'elle était prête à le laisser partir tant qu'il était à pied, mais que l'éclat de la carrosserie a soudainement guéri son manque d'intérêt. L'arrogance de Neyé s'exprime par un mépris souverain. Il refuse d'être le pigeon qui la gâtera sur commande, lui renvoyant ses propres exigences financières au visage pour souligner leur absurdité. Neyé maintient Maro dans un rapport de force où l'arrogance se mêle à une curiosité teintée de mépris. La transcription narrative expose une Maro qui tente maladroitement de camoufler sa cupidité initiale derrière l'argument du potentiel qu'elle voit désormais en lui. Elle concède avec une honnêteté brutale avoir trébuché lors de leur première rencontre sur le trottoir, une manœuvre de manipulation visant à minimiser son exigence de voir ses factures payées. La psychologie de Maro se dévoile comme celle d'une femme d'affaires du numérique. Elle confie être venue à Houston pour élever son empire et révèle qu'elle ne travaille pas de manière conventionnelle, mais qu'elle gère un compte OnlyFans où elle divertit les masses. Le point de rupture de la méfiance de Neyé survient face à l'atout physique indéniable de Maro. Malgré ses principes, il admet face caméra être sur le point de flancher devant ses courbes. L'arrogance de Neyé s'exprime par sa décision de la faire monter dans la McLaren non pas par respect, mais pour voir jusqu'où elle ira pour capter son attention maintenant qu'il connaît sa source de revenus. Installée dans le luxe qu'elle convoitait, tente de redéfinir son image de red flag en une partenaire d'affaires ambitieuse, tandis que Neyé savoure sa position de prédateur social ayant forcé sa cible à admettre sa véritable nature. Neyé installe Maro au cœur d'un rapport de force où la séduction devient un outil de négociation de territoire. La psychologie de Maro se dévoile alors qu'elle gagne sa vie via OnlyFans sous le pseudonyme Indigenoux 100, elle exprime paradoxalement le désir de devenir une femme au foyer ultime. La transcription narrative montre un Neyé qui scrute son contenu numérique tout en testant sa réactivité physique. Il la laisse vanter ses origines louisianaises et son amour pour les plats protéinés, utilisant des métaphores suggestives pour maintenir une tension constante. Le point de rupture survient lorsque le sujet du 50-50e est abordé. Maro rejette l'idée d'un partage financier équitable, affirmant que l'homme doit assumer la charge totale du foyer pendant qu'elle s'occupe de la logistique domestique et des enfants. L'arrogance de Neyé s'exprime par sa capacité à la faire passer de l'image d'entrepreneuse du web à celle d'une prétendante à la vie de château, le tout à l'intérieur de sa McLaren. Maro tente de justifier son retour vers lui en affirmant qu'elle veut maintenir le fort et être la colonne vertébrale de son homme,
Une vision qui semble séduire Neye malgré ses doutes initiaux. La psychologie de la jeune femme révèle une ambition de retraite dorée. Elle voit son avenir dans la sphère privée, financée par un homme d'affaires capable de subvenir à ses besoins, troquant son empire numérique contre la sécurité d'un foyer. Neye pousse Maro dans ses derniers retranchements idéologiques, révélant une psychologie d'une rigidité absolue quant au rôle de genre. Le rapport de force bascule en faveur de Neye lorsqu'il soumet Maro au scénario de la crise financière. Si l'homme perd tout, reste-t-elle à ses côtés pour reconstruire? La transcription narrative expose une Maro sans aucune empathie partenariale, qui se définit avec une fierté glaciale comme une femme entretenue. Elle affirme sans sourciller que si son compagnon échoue, c'est à lui de trouver une solution, de manière expéditive, pour maintenir son train de vie. La psychologie de Maro se dévoile comme purement parasitaire. Elle refuse toute notion de solidarité dans l'adversité, suggérant avec une ironie involontaire que son homme n'a qu'à s'inscrire au chômage ou chercher des aides sociales pour continuer à la financer, tout en précisant qu'elle-même ne lèverait pas le petit doigt puisqu'elle est la maman au foyer. Image de la psychologie du narcissisme transactionnel et de l'hypergamie, le point de rupture est atteint lorsque Neye souligne l'absurdité totale de sa logique. Elle attend d'un homme qu'il soit un bâtisseur d'empire, mais le renvoie à la précarité des aides publiques dès que le vent tourne, sans jamais envisager de sacrifier son confort. L'arrogance de Maro atteint son paroxysme lorsqu'elle refuse d'admettre la moindre faille dans son système, traitant la faillite potentielle de son partenaire comme un problème technique qui ne la concerne pas. La séquence se termine sur le visage incrédule de Neye, confronté à une femme qui, sous couvert de valeurs traditionnelles, cherche en réalité une garantie financière sans aucune clause de soutien mutuel, confirmant que son retour vers la McLaren n'était qu'une tentative de sécuriser un contrat d'entretien à vie. Neye achève cette rencontre dans un climat de mépris total, où le rapport de force bascule définitivement en sa faveur lorsqu'il pousse Maro à avouer sa véritable nature. La transcription narrative révèle une Maro d'une honnêteté brutale et effrayante. Face au scénario d'une expulsion imminente pour loyers impayés, elle refuse catégoriquement de chercher un emploi pour sauver son couple. La psychologie de Maro se dévoile comme celle d'un prédateur opportuniste. Elle déclare sans sourciller qu'elle est une femme entretenue, et que si son homme ne peut plus assumer son rôle de fournisseur de manière expéditive, elle passera simplement au suivant. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, dégoûté par cette absence totale de loyauté, démonte son argumentaire en soulignant que les hommes, contrairement à ce qu'elle prétend, ne lâchent pas leurs femmes dès que les temps sont durs. L'arrogance de Neye s'exprime par une sentence irrévocable. Il l'accuse d'avoir une mentalité de chercheuse d'or, gold digger vib, et lui ordonne de sortir de sa McLaren immédiatement. La séquence se termine par l'expulsion de Maro, qui tente de garder la face malgré l'humiliation, tandis que Neye conclut face caméra en mettant en garde ses abonnés contre ce type de profil qui ne cherche qu'un profit matériel sans jamais offrir de soutien émotionnel. Il abandonne Maro sur le trottoir, lui suggérant de savourer sa marche, illustrant parfaitement que derrière le luxe de la voiture, il reste un juge implacable des valeurs humaines. Abonne-toi. Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye aborde une jeune femme vêtue de gris qui incarne parfaitement le traitement silencieux au début de l'échange. Le rapport de force initial est marqué par un mépris total de la part de l'inconnu. Elle refuse de répondre à Neye, ne donne pas son nom et fait mine de ne pas l'entendre, même lorsqu'il lui demande si elle est en couple. Neye, fidèle à son personnage, ne force pas la main et s'éloigne avec un simple « passe une bonne journée ». Le point de rupture psychologique est ici visuel et auditif. Dès que Neye revient à sa hauteur au volant de sa Lamborghini, l'indifférence de la jeune femme se transforme instantanément en une attirance magnétique. Elle s'approche si près du véhicule que Neye doit lui demander de ne pas rayer la carrosserie avec son sac. L'arrogance de Neye atteint son paroxysme lorsqu'il la confronte sur son hypocrisie. À sa question « Pourquoi maintenant ?», elle est incapable de fournir une réponse autre que son intérêt manifeste pour le véhicule. Neye utilise alors la technique de la validation inversée. Il ne l'invite pas à monter, mais lui demande de justifier pourquoi il devrait lui accorder une seconde chance alors qu'elle l'a ignoré sur le trottoir. La psychologie de cette interaction révèle une dissonance cognitive flagrante. La jeune femme tente de paraître désirable alors qu'elle vient de démontrer que son intérêt est purement matériel. Neye savoure sa position de force, la laissant bégayer sur le bord de la route tandis qu'il lui rappelle qu'elle n'est qu'une personne de plus, qui a changé d'avis à la vue de son succès. Neye impose une condition ultime à Star, la jeune femme de Géorgie,
pour tester son ego, il exige des excuses. Le rapport de force est ici purement psychologique. Neye refuse de se laisser séduire par le revirement soudain de Star et insiste sur le fait qu'elle l'a froissé par son attitude méprisante sur le trottoir. Neye, avec une arrogance froide, refuse de lui ouvrir la porte tant qu'elle n'aura pas reconnu son erreur. La psychologie de l'interaction bascule lorsque Star, incapable de mettre son ego de côté pour s'excuser, commence à montrer des signes d'impatience. Le point de rupture est atteint quand Neye réalise que Star veut les avantages du statut sans la moindre forme de respect ou de contrition. Il clôture l'échange brutalement en lui lançant « Passe une bonne journée, tu perds mon temps ». Il ne lui laisse même pas la chance de monter, la laissant sur le trottoir avec sa frustration. Neye s'adresse ensuite à sa caméra, soulignant l'indécision et l'arrogance de ces femmes qui pensent que leur simple présence leur donne tous les droits, même après avoir été impolies. Neye pousse Star dans ses derniers retranchements psychologiques en exigeant non seulement des excuses, mais une véritable démonstration de soumission. Le rapport de force est ici total. Neye ne se contente plus d'attendre des mots, il force Star à effectuer un tour sur elle-même, le fameux spin, avant même de sortir de son véhicule. Oscillant entre son orgueil et son attirance pour le luxe, finissant par céder aux demandes de Neye tout en affirmant qu'elle n'aime pas présenter d'excuses. Le point de rupture survient lorsque Star pose sa main sur la carrosserie. L'arrogance de Neye explose, il la recadre immédiatement pour les traces de doigts laissées sur son bolide, lui demandant même si elle compte nettoyer ça. La psychologie de Star est celle d'une femme qui tente de garder une certaine dignité, je suppose que je m'excuse, tout en se soumettant à toutes les exigences d'un homme qui la traite avec un mépris manifeste. Neye savoure sa position de pouvoir. Il souligne qu'elle Star gagne du temps, et qu'elle lui fait perdre son temps, renforçant l'idée que c'est elle qui a besoin de lui, et non l'inverse. Star finit par bégayer ses excuses, brisée par la pression constante de Neye et l'aura de richesse qui l'entoure. Neye impose une dernière épreuve de force à Star, centrée sur les concepts de soumission et de bénéfice mutuel. Le rapport de force est maintenu par Neye qui, après avoir obtenu ses excuses, l'interroge sur son célibat de 2 ans. L'arrogance de Neye explose lorsqu'il la recadre froidement. « Je vois pourquoi tu es célibataire. Si tu ne veux pas écouter, tu vas le rester. » Il utilise son pantouse et son changement de voiture imminent comme des outils de sélection finale. Le point de rupture psychologique est atteint quand Star, malgré son discours de femme forte, finit par bégayer un peut-être face à la proposition de Neye de s'enivrer à son domicile. La psychologie de Star est celle d'une femme qui tente de négocier son pouvoir alors qu'elle a déjà tout cédé. Elle a fait le spin, elle s'est excusée, et elle s'apprête maintenant à monter dans la voiture d'un homme qui lui a clairement dit qu'elle n'était pas assez submissive à son goût. Neye finit par lui ordonner de monter, non pas parce qu'il l'apprécie, mais parce qu'il a réussi à briser sa résistance initiale. Neye achève cette rencontre avec Star par un démantèlement brutal de ses prétentions, illustrant une fois de plus le fossé entre les attentes matérielles et la valeur personnelle. Le rapport de force bascule définitivement lorsque Star, mère de 2 enfants et danseuse depuis 4 ans, avoue ses exigences. Elle veut un homme qui la gâte. Quand Neye lui demande ce qu'elle apporte à la table pour mériter un tel traitement, sa réponse est un silence méprisant, puis un « rien » désarmant de sincérité. L'arrogance de Neye se transforme en un jugement sans appel. Il l'identifie immédiatement comme une menace pour son patrimoine et sa dignité, la qualifiant une nouvelle fois de gold digger. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, dégoûté par son manque de réciprocité et son indécision, lui ordonne de descendre de sa voiture. Il souligne que son attitude entre refus d'excuses, indécision et exigence financière est la raison précise de son célibat prolongé. La psychologie de cette fin d'échange montre une Star qui tente de garder la face en prétendant qu'elle s'en fiche, mais qui se retrouve à nouveau sur le trottoir, exclue du luxe qu'elle convoitait. Neye conclut par un message cinglant à son audience, déplorant le niveau de vénalité et de paresse sociale qu'il rencontre.